vous aussi sceptique sur la possibilité d'interroger les Français avec plusieurs questions. Alors d'abord, mon premier scepticisme, c'est qu'on m'interroge sur quelque chose dont je ne sais pas s'il existe. Hein. On ne sait pas si c'est un référendum, non mais au sens propre du terme, c'est-à-dire une consultation qui donne lieu à l'adoption d'une loi ou si c'est utiliser les urnes pour consulter les Français sur on ne sait quoi. Donc est-ce que c'est un référendum quel en serait le contenu? Maintenant, ma crainte, évidemment, parce que je ne suis pas naïve et je vois à quoi a été utilisé le grand débat jusque-là, c'est que le référendum soit dans la continuité du grand débat, c'est-à-dire qu'il sert à faire diversion, voire à faire instrumentalisation. Je m'explique. Pendant qu'on parle de ce référendum, on quitte un petit peu le terrain de ce qui est revendiqué dans l'ensemble du pays. Vous l'avez dit par les Gilets jaunes, mais pas seulement, parce que vous avez une masse de Français qui soutiennent beaucoup de revendications de ces Gilets jaunes. Donc vous avez un effet de diversion et vous avez peut-être un effet d'instrumentalisation, parce que si le contenu de ce référendum revient en réalité à, passez-moi l'expression, mais refourguer une loi institution qui avait été prévue par M. Macron, qui a été retardée à cause de l'affaire Benalla. Ça se limite aux questions institutionnelles, ça veut dire qu'en réalité, vous êtes en train d'étouffer ce qui est en train de se passer dans le pays, qui est une revendication très forte, à la fois en termes de pouvoir d'achat, de justice sociale et justice fiscale et de refonte des institutions, pour en réalité faire passer le programme qui est celui de M. Macron. Et quand on voit comment est organisé le grand débat, les critiques ont été portées par Mme Joanneau elle-même et par la Commission nationale des débats, disant ce n'est pas indépendant, ce n'est pas un grand débat. Des questions qui sont des questions très orientées et qui refourguent tout le programme de M. Macron en termes de baisse des dépenses publiques, etc. On peut s'inquiéter du contenu de ce référendum. Maintenant, si ce référendum convoque une assemblée constituante ou propose un référendum d'initiative citoyenne, bien sûr, que ça prenne cette forme, mais sait-on jamais. Oui, c'est une réponse à la hauteur de la crise. La crainte dans l'opposition, et vous avez entendu... Il y a eu beaucoup de référendums en Europe ces dernières années, et nous sortons d'un débat justement au Conseil de l'Europe, où j'étais la semaine dernière, sur la bonne utilisation des référendums, y compris dans des contextes de nationalisme montant. Et une des conclusions qui a été donnée par la Commission de Venise, qui est l'autorité en matière de constitution, c'est de dire qu'il ne faut pas mélanger les élections et les référendums. Car à chaque fois, effectivement, c'est quelque chose qui a tendance à plutôt opposer dans le sens d'une radicalisation généralisée et d'une non-réponse aux questions. Donc moi, je pense effectivement qu'il faut qu'il y ait un mouvement qui s'exprime clairement en disant qu'il ne faut pas mélanger les échéances. Et vous ne pensez pas que si M. Macron le propose, hein, si c'est dans les cartons, là, c'est justement pour essayer d'esquiver le débat et d'essayer de diluer en fait la question. Après, moi, je ne suis pas favorable non plus à faire comme si ce qui se passait actuellement dans le pays était sans lien aucun avec la question de l'Union européenne. C'est-à-dire que les revendications qui sont exprimées par les Gilets jaunes et par beaucoup de Français, ce qui est pointé du doigt, l'austérité, la casse des services publics, etc., on ne peut pas faire comme si ça n'avait pas de lien avec des directives européennes, avec toute une tranche. Donc moi, je suis pour que dans le débat public, on soit capable de faire les liens. Les politiques qui sont menées aujourd'hui en France, la casse de la SNCF qui a été menée récemment, la casse du Code du travail, la casse des services publics, la politique austéritaire, d'austérité budgétaire, etc. Tout ça, ce sont des politiques qui sont aussi en application des directives européennes et qui sont des politiques que M. Macron entend aussi poursuivre au niveau européen. Donc c'est en cela que... C'est en cela qu'il ne faut pas faire comme si la question européenne, elle était distincte des politiques qui sont menées aujourd'hui en France. Au contraire, il faut lier. Après, je vois bien qu'ici, là, les questions de calendrier, ça donne l'impression que M. Macron essaye en fait de diluer différentes choses en une ça sera pour limiter les risques de casse. Mais c'est peut-être critique, face aux critiques et aux réserves.